toujours dans Territoire, nous restons dans la thématique de la truffe. Je suis au restaurant Le Millésime en compagnie de David Pieruccetti, le responsable des lieux. Bonjour. Vous allez nous préparer un dessert à base de truffe. Tout à fait. Présentez-nous tout ça, ça va être quoi ce dessert? Alors je vais vous réaliser un soufflé chaud à la truffe confite. On commence par quoi alors? Allons-y David. Alors la base de notre soufflé chaud, ça va être une crème pâtissière, des blancs en neige et bien évidemment la truffe que l'on va confire. Alors on va déjà commencer par la truffe puisqu'il y a 15 à 20 minutes pour faire confire notre truffe. Très simple, hein. On va prendre une petite casserole, un petit peu d'eau, un peu de sucre pour faire un léger sirop. On va laisser un quart d'heure. Donc on va réaliser notre sirop avec notre truffe. On va prendre notre truffe, on va réaliser une brunoise. Donc on va servir pour 6 personnes, on va prendre 25 grammes de truffe à peu près. Voilà, donc là on va réaliser une brunoise. On a les bonnes odeurs qui se dégagent. Oui, là déjà ça va commencer là. On est généreux en quantité là. Oui, oui. Là on a 25-30 grammes. Ah, c'est sûr qu'on a un coût de revient un petit peu élevé, mais c'est tellement bon, vous allez voir. Et là donc on va mettre notre truffe à confire dans un léger sirop. Voilà. Et là, 15 à 20 minutes tranquillement. Deuxième étape, on va réaliser une crème pâtissière avec les jaunes, le sucre. Alors là pour 5-6 personnes, on va partir sur 6 jaunes d'œufs, 250 g de sucre, 50 g de farine et un demi-litre de lait. Voilà, pour s'y souffler. Pour commencer, Les jaunes. nos jaunes d'œufs. Le sucre, on va blanchir les jaunes et le sucre. Ça rend le mélange homogène, c'est important, pour qu'on ne sente plus le sucre, sachant qu'en plus on va incorporer ensuite la farine qu'on aura au préalablement tamisée. Pendant ce temps-là, on va faire chauffer notre lait. Alors 2 ml de lait. Voilà, un demi-litre de lait à ébullition, ça va aller relativement vite. Notre farine, tout doucement. Voilà. Merci. Alors la particularité de notre crème pâtissière, c'est que on ne va pas du tout l'aromatiser à la vanille ou quoi que ce soit, puisqu'on ne veut pas couper le goût de la truffe. Dedans, il y aura uniquement la truffe confite et le marc de truffe. Le lait, on ne le porte pas à ébullition, hein. Ça va être. On porte le lait à ébullition, à frémissement. Donc là, c'est bon, c'est parfait. Alors là, il y a plusieurs petits secrets dans la recette. Je ne vais pas verser tout le lait. Hein. Je vais verser juste la moitié du lait. Voilà. Petit peu par petit peu. Petit peu par petit peu. Là. Voilà, on va s'arranger. On mélange l'ensemble pour que c'est bien homogène à nouveau. On va bien incorporer l'appareil. Voilà. Et là, à ce moment-là, on va tout remettre dans notre casserole avec le restant du lait. Et là, maintenant, on va incorporer l'ensemble du mélange avec le reste du lait. Et alors là, c'est là qu'il faut des bras. Hein. On tourne sur le feu. Voilà, sur le feu, voilà, on tourne sur le feu. Et on n'arrête pas, hein. Surtout pas parce que sinon c'est que ça va attacher. Si elle attache, c'est fini. Hein. Et il faut quoi? Il faut que ça épaississe un petit peu Faut là? que ça épaississe. Voilà. Là, je commence à le sentir. Voilà. Là, c'est terminé déjà. Vous voyez, ça a été vite. Alors, on va laisser tranquillement refroidir, hein, mais pas longtemps puisqu'on a besoin qu'elle soit tiède hein, pour réaliser le soufflé. Maintenant, on va parfumer notre crème pâtissière avec le marc. Donc maintenant, on va parfumer notre crème pâtissière. J'ai 5 centilitres de marc de truffe. Moi, ma recette d'origine, je mets du Grand Marnier. Là, on adapte Voilà. pour rester dans la thématique de la truffe. Voilà. Je ne sais pas si vous sentez déjà. La caméra, ça passe pas, mais... Mais nous, on sent. Hein. Là, on a cette chance. C'est impressionnant. Hein. Ils sont super bons. On va égoutter nos truffes confites. Voilà, elles sont prêtes. On prend nos petites écumoires. Alors, comment on voit qu'elles sont confites? C'est au bout de combien de temps à peu près? On a dit un quart d'heure? 15-20 minutes. D'accord. 15-20 minutes, voilà. Notre diamant noir. On incorpore à la crème. À la crème pâtissière. On mélange tout ça. Et on mélange tout ça. Voilà.
Maintenant, je vais vous donner mon petit secret, d'accord, pour réaliser Chouette, un secret. un beau soufflé, d'accord. Le secret du soufflé, c'est la façon qu'on va beurrer notre moule. Donc pour ça, il faut des moules à souffler, de préférence, du sucre, du beurre et un pinceau. Donc on va beurrer nos soufflés, Nos moules. nos moules, on va y arriver. On va beurrer nos moules de bas en haut. Et c'est très important, c'est ça? Exactement. Je fais des soufflets. Vous voyez, je monte du haut vers le bas, de bas en haut. Comme ça, je signifie au soufflet, il faut que ça monte. Aucun intérêt de beurrer le fond. Ça colle pas au fond? Ça colle au fond, c'est pas trop gênant. Il faut que le reste de l'appareil monte. Deuxième étape, On met du sucre. on met du sucre. Vous voyez, on tourne autour. Le but, c'est que le sucre recouvre l'ensemble de la paroi. On enlève le surplus, voilà, comme ceci. C'est étonnant ça de mettre du sucre, du coup ça va pas coller, ça va pas Du tout. caraméliser? Du tout, du tout. Au contraire, ça va l'accompagner. Maintenant, dernière étape avant de monter notre soufflé, les blancs en neige que l'on va monter. 2 blancs en neige par soufflé, tout simplement. Je ne mets pas de sel, pas de sucre, juste nature les blancs en neige. Opération terminée. Voilà, opération terminée. Voilà, Des œufs bien fermes. Impeccable. voilà, formidable. Reste donc maintenant à incorporer les blancs à la crème pâtissière. On va Étape réaliser cela délicate. en 2 temps, étape délicate. Alors, dans un premier temps, je vais mettre un tiers de mes blancs en neige dans ma crème pâtissière, comme ceci. Là, j'incorpore, mais vigoureusement, hein. Voilà, en essayant d'aérer. Et maintenant, je mets l'ensemble de l'appareil dans les blancs en neige qui me restent. Et là, on va Ouais, faites mélanger. toujours la technique comme ça. Toujours, ouais. Et à la maryse. Voilà. On va chercher au fond. Il va ne nous rester plus qu'à remplir les moules et on pourra lancer la cuisson. Dernière étape, on va remplir nos moules. Je remplis les moules délicatement. On doit remplir à ras-bord là? À ras-bord, hein, Ouais. juste à ras-bord. Je ne pas peine d'en mettre plus haut. Hein. C'est pas pour ça qu'il sera plus beau le soufflé. Non, c'est pas la quantité qui fait qu'il Non, tu tout vas à fait. gonfler. Aucun intérêt de tricher. Non, je dis ça, c'est pour mes garçons, ça leur arrive. Voilà. Reste maintenant plus qu'à enfourner nos soufflés. 180 degrés, chaleur tournante et 10 minutes de cuisson. On a fait préchauffer le four, hein? Tout à fait. Hein. Four sur bien chaud, là on est bien à 180 degrés. D'accord. Tout va bien. On va les enfourner. C'est parti Allez, alors. c'est parti. 11 minutes. Allez. C'est On précis. C'est le temps d'ouvrir et de fermer la porte. Et ça monte en température. Allez, on va sortir nos soufflés Ils sont tout beaux, tout gonflés. et on va pouvoir les déguster. Magnifique. Superbe. Bien doré, bien gonflé. C'est parfait ça. Un petit coup de Petit coup de déco dessus. Petit pot de glace. Pour la petite touche, un petit peu de truffe confite. Voilà, ceci. Là, faut vite servir avant que tout ne Exactement. retombe. Allez, c'est parti. Bon appétit.